Pourquoi la séparation entre les flammes jumelles est-elle si douloureuse, mais surtout pourquoi est-elle essentielle dans votre cheminement? Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce petit podcast concernant certaines informations sur cette fameuse séparation. Il est probable, même fortement évident, que vous vous trouvez pour la plupart en pleine séparation et que vous vous posez beaucoup de questions sur cette fameuse séparation. Alors, dans cette vidéo, on va redéfinir déjà quelques points essentiels pour vous permettre de tenir durant cette période. Déjà, qu'est-ce que la séparation des flammes jumelles? Cette fameuse séparation, c'est la phase où les jumeaux vont avoir tendance à s'éloigner autant physiquement qu'émotionnellement. On a vécu cette fameuse lune de miel, cette reconnexion à l'autre, ces retrouvailles entre guillemets terrestres, où tout semblait si parfait, où vous aviez ce sentiment de reconnaissance, de reconnexion et de bien-être avec l'autre, et tout d'un coup, tout s'effondre. Comme on le sait, chacun prend alors son rôle bien défini, le runner, le chaser, l'un va fuir, souvent par peur ou par manque de préparation, tandis que l'autre va chercher désespérément à le retenir. Donc, s'ensuit cette phase, cette période que l'on appelle la nuit noire de l'âme, où les jumeaux vivent une situation extrêmement intense au niveau émotionnel, où chacun de son côté va vivre des émotions puissantes, des émotions souffrantes. Il faut savoir que les jumeaux ne vivent pas la lumière de l'âme de la même façon, au même moment. On va avoir un chaser qui va se prendre de plein fouet la nuit noire de l'âme avec tout ce que ça comporte, pendant qu'on va avoir un runner qui ne va pas se sentir bien, mais qui va très vite avoir cette capacité de se couper de ses émotions, et donc tout de suite de pouvoir un peu remonter en selle. On va avoir des runners qui vont chercher par tous les moyens de couper ce lien, de se convaincre que ce lien n'est pas si fort, n'est pas si puissant, n'est pas si intense, et on va avoir des runners qui vont chercher à l'extérieur comment pouvoir se dévier du lien. Pourquoi cette séparation est-elle si nécessaire? Déjà, il est question ici, durant cette phase de séparation, de croissance personnelle. Cette séparation va forcer chaque jumeau à travailler sur ses blessures profondes, ses peurs et ses blocages. Sur cette phase de séparation, sachez que la réunion ne serait pas possible. Alors là, en vous parlant, je me dis, ah oui, mais ils vont me dire, non mais d'accord, le chaser, il est en train de souffrir au max du max durant la phase de nuit de l'âme, puis c'est quand que le runner il souffre? Parce que oui, mais chaser, je vous adore, mais je sais que vous aimez ce côté justice, ce côté équilibre, et vous avez besoin d'être rassuré, comme quoi votre runner aussi va morfler. Bon, soyez rassurés, c'est le cas. Déjà, on a des runners qui souffrent beaucoup plus durant toute la période de séparation. On va avoir des runners qui vont essayer de vivre leur vie au mieux, en apparence, mais en réalité, à l'intérieur, c'est un vrai champ de bataille. Donc on va avoir des runners durant tout le long de la séparation qui vont vivre de façon récurrente des périodes, des petites périodes comme ça où ils vont être littéralement dans ces nuits noires de l'âme. Ce qui n'est pas le cas du chaser. Le chaser va vivre peut-être quelques relents de nuits noires de l'âme, mais ça va aller de mieux en mieux. Le chaser, lui, va avancer et il va être de plus en plus fort et il va se rendre compte à un moment donné que la nuit noire de l'âme, c'était loin derrière. Ce qui n'est pas le cas du runner. Il faut savoir que la période avant les retrouvailles, avant cette fameuse réunion dont on parle, c'est là où le chaser monte très haut, et puis c'est là où nos runners en fait descendent très bas. Si on peut considérer la période la plus difficile pour le runner, ce serait une période qui serait similaire à celle, ce serait cette période qui serait juste avant les retrouvailles, durant laquelle le runner est profondément
chamboulé, il est torturé, et c'est là où c'est le moment le plus dur pour lui, ce qui n'est plus du tout le cas du chaser qui à ce moment-là a dépassé depuis longtemps toutes ces phases et toutes ces périodes souffrantes. Donc, durant cette phase de séparation, évidemment, à part cette croissance personnelle, il est question ici de guérison des blessures. La séparation va agir comme un miroir. Les émotions que vous ressentez vous montrent ce que vous devez guérir en vous. C'est-à-dire que ce que vous fait vivre votre autre, ce que vous avez à reprocher à votre autre, posez-vous systématiquement face au miroir. Regardez-vous et dites-vous, ok, il me fait travailler ça, qu'est-ce qui se passe? Je souffre pour ça, il m'énerve pour ça, il m'insupporte pour ça, je l'aime pour ça. Bah, c'est vous en fait. N'oubliez jamais que l'autre, c'est vous. C'est l'autre partie de vous-même. Donc, accueillez et soyez conscient de ce que votre jumeau vous renvoie. Évidemment, le gros volet, et qui n'est pas des moindres, l'éveil spirituel. Comme je le dis souvent, je le rappelle, le parcours de flamme jumelle ne peut être traité par des thérapeutes lambda, tout simplement parce qu'ils oublient tout le volet spirituel. Et puis bon, pour la plupart, ils ne reconnaissent pas le lien, ou n'y croient pas, ou catégorisent ça comme une relation toxique. Enfin bref, on connaît à force. Mais c'est évident que c'est pas évident. Voilà, c'est évident que ce n'est pas évident pour eux de comprendre ce que nous vivons. Parce que nous-mêmes, on pourrait se mettre à leur place, que ce soit vos familles, vos amis, que ce soit vos thérapeutes, peu importe qui, vous raconter une histoire comme la nôtre, j'ai envie de dire, nous aussi, il fut un temps, on aurait pu dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça y est, t'es en train de partir en vrille totale. Aujourd'hui, on sait que non, on est totalement conscient, on est dans quelque chose d'irrationnel, mais on est rationnel dans notre irrationalité. Par contre, l'expliquer aux autres qui ne le vivent pas, c'est très compliqué. Et on ne peut pas leur en vouloir de ne pas comprendre quelque chose d'aussi intense que ce que nous vivons. Donc, cet éveil spirituel va vous pousser à vous reconnecter à vous-même. Mais même au-delà de vous-même, cet éveil est là pour vous aider à vous reconnecter au divin. Cette force, cette âme qui est, elle, émane de la source divine créatrice, qui, elle, émane de ce monde le plus haut, ce qu'on appelle dans la Kabbale le monde de l'émanation, cette source de là où tout commence en fait. Votre âme, elle est issue de cette puissance. Sauf que dans notre corps physique, elle est extrêmement limitée. Et puis, dans notre société, malheureusement, l'âme est arrivée à un stade où, hélas, l'âme n'avait plus de place. Aujourd'hui, 1, 2, 3, heureusement, aujourd'hui, il y a un éveil de conscience. Il y a cette reconnexion à la spiritualité. Il y a cet éveil de ce que représente l'âme. On travaille beaucoup avec l'énergétique. Bref, c'est magique. Ce que l'on vit en vérité, c'est magique. Il y a encore quelques années en arrière, j'ai envie de vous dire, si vous expliquez les soins que vous faites, énergétiques, etc., karmiques, on vous prendrait pour des illuminés. Alors je dis pas qu'aujourd'hui on vous considère comme étant totalement normaux, bien entendu, mais néanmoins, aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus courant. Heureusement d'ailleurs. Donc, cet éveil spirituel, c'est pour moi encore plus que 50% du travail. En fait, en vérité, sans cet éveil spirituel, rien ne peut être fait. On peut travailler sur ses blessures, ses blessures de l'âme, on peut travailler sur ses blocages émotionnels, psychiques, etc. Mais sans cette connexion véritable au divin, à la prise de conscience de ce qu'est notre âme, il y a une partie essentielle qui est manquante. Donc c'est souvent pendant cette phase de séparation que des prises de conscience profondes viennent se produire. À ce jour, j'ai peut-être, une personne qui est encore réticente à l'idée de reconnaître le divin. Voilà, je pense que de toutes mes flammes jumelles que je suis, je n'ai qu'une seule personne qui à ce jour a encore du mal avec ce concept du divin. Tous les autres ont profondément compris et intégré cette notion. Alors, quel conseil je peux vous donner pour
aider à traverser cette phase de séparation. Déjà, la première chose, c'est qu'il va falloir que vous compreniez que cette étape, ce n'est pas une fin. C'est une étape. Ça ne signifie pas que durant cette séparation, c'est fini avec votre jumeau. Vous ne le retrouverez plus. Non. C'est une étape de ce parcours et de ce processus. Durant cette phase, vous êtes invité à tourner votre attention vers vous-même. Que ce soit par la thérapie, la méditation, tout ce qui va vous aider à avancer. Mettez en place des activités créatrices, etc. Enfin, tout ce qui va vous plaire. Faites confiance également au timing divin. La séparation n'est pas éternelle, je le répète. Elle est là pour vous préparer à une union équilibrée et harmonieuse. Donc ayez confiance dans les étapes que vous vivez. Regardez un petit peu en arrière, faites un step back et dites-vous, ok, j'étais où quand j'ai commencé, quand j'ai rencontré mon autre, où j'en suis aujourd'hui. Et ayez cette compréhension, voyez les choses sous un autre angle et dites-vous, mais tout ce que j'ai été amenée à faire, bon sang, toutes les étapes que j'ai passées, la vérité, elle est là. La vérité, c'est que vous avez été amené à vivre des choses. Ok, vous avez agi, vous avez entrepris. Mais votre volonté a suffi pour vous mettre sur la voie. Donc sachez que vous êtes guidé, vous continuerez de l'être. Pour résumer, en conclusion, l'idée principale ici, c'est qu'effectivement, cette séparation est extrêmement difficile. Mais en réalité, c'est une bénédiction déguisée. La Kabbale nous dit que la malédiction véritablement n'existe pas. Derrière chaque malédiction se cache en réalité une bénédiction. Derrière tout ce processus, ces difficultés, c'est ce qui va vous permettre de grandir individuellement pour mieux pouvoir vous retrouver. Je sais que ce n'est pas simple. Je sais combien vous pouvez dire j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, j'arrête tout. Je sais combien c'est impossible de tout arrêter. Mais accueillez les moments où vous avez du calme. Quand vous vous sentez bien, parce qu'il y a des moments comme ça où vous vous sentez bien, mieux. Accueillez ces moments. Accueillez-les. Des fois, en coaching, j'ai des gens qui me disent « Non, mais je vais bien, tout va bien. » Je leur dis « Ok, venez, on garde notre séance pour plus tard. Profitez de ces moments où tout est calme et tout va bien. » Ça dure pas, malheureusement, on le sait, mais c'est pas grave. Même quand les moments où c'est difficile, sachez que c'est parce que vous devez passer une étape. Vous devez arriver à un niveau supérieur. Mais les moments où c'est calme, accueillez-les, profitez-en. Durant cette phase de séparation, considérez que vous êtes constamment en train d'avancer. Certains me disent, mais j'ai l'impression de stagner. J'ai l'impression que mon hôte, là, il est toujours au même stade depuis de nombreuses années que je le connais. Il n'y a rien qui a changé dans sa vie. Faites confiance à vos autres aussi. Ne regardez pas ce que vous pensez savoir d'eux. N'oubliez pas que le runner, c'est quelqu'un de très secret. C'est pas quelqu'un qui va vous dévoiler facilement ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il fait. Comme ça peut être le cas du chaser qui a cette facilité d'expression. Le runner, c'est l'inverse. Donc juste faites confiance au divin, faites confiance au timing divin, faites confiance à vos runners et faites-vous confiance. Voilà, si besoin, vous savez où me trouver. Prenez soin de vous et à bientôt.